Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous parler de quelques sujets en rapport avec l'actualité, notamment avec ce nouveau confinement. En effet, comment continuer à progresser malgré les salles fermées, notamment si on n'a rien pour s'entraîner, et surtout comment rester en bonne santé entre autres. Je vous ai également filmé, comme on me l'avait demandé la semaine dernière, mes séries à la presse à cuisse en série longue avec élastique. Donc on va en parler un peu plus en détail. Et enfin, je vous recommanderai quelques lectures pour terminer, étant donné que pas mal d'entre vous vont avoir du temps et qu'il faut mettre ce temps à profit pour avancer sur ces objectifs. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que lors du premier confinement, j'avais fait une vidéo sur le matériel à se procurer en home gym. Que ce soit pour débuter, que ce soit pour continuer à progresser, que ce soit pour exceller, entre guillemets. J'avais cherché longuement des références, notamment disponibles sur Amazon. Malheureusement, plus aucune ou presque n'est disponible. Malgré tout, la vidéo est aujourd'hui plus que d'actualité, notamment sur le choix du matériel et sur les repères auxquels il faut faire attention pour bien choisir par exemple son banc, pour bien choisir ses haltères, pour bien choisir sa poulie, si vous avez de la place et que vous allez vraiment vous construire un énorme home gym, parce que je pense malheureusement qu'on est parti pour, sans être un devin et j'espère me tromper, mais pour plusieurs mois de galère avec des salles qui arriveront vraiment en dernier. Et si la musculation c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur et que vous avez vraiment envie de progresser, vous le savez aussi bien que moi, la musculation au poids du corps c'est pas suffisant pour vraiment prendre du muscle, pour vraiment se transformer physiquement, même si certains veulent nous l'expliquer, veulent nous dire que ça peut avoir autant d'effet que la musculation avec des poids et haltères ou avec machine. On sait tous que c'est faux. J'avais d'ailleurs fait un article sur la musculation au poids du corps que je vous remets directement en lien dans la vidéo. Mais voilà, il va falloir s'équiper et c'est pourquoi je vous invite vraiment à voir donc ma vidéo sur le home gym. J'avais également fait un article pour récapituler tout ce qu'il fallait faire, comment il fallait choisir son matériel. Donc surtout, servez-vous de l'article pour essayer de vous équiper au mieux. Même si vous n'avez la place que de prendre un banc et 2 haltères, ce sera toujours mieux que rien. Parfois on sous-estime ce qu'on peut faire avec un banc et 2 haltères, mais on peut pratiquement tout faire. Après il faut juste acheter les bons haltères, notamment des filetés avec des vis de serrage pour pouvoir charger convenablement, notamment si vous êtes suffisamment fort. Et vous allez pouvoir continuer à progresser, certes de manière différente, mais vous allez pouvoir continuer à avancer. Je vous mets également un deuxième article que j'avais fait sur les programmes d'entraînement qu'on peut faire en home gym. Pareil, parce que quand on est habitué à s'entraîner en salle et qu'on a accès à un choix énorme de matériel, et ben, souvent on se perd un peu et puis on fait des programmes vraiment compliqués et on ne sait pas comment remplacer les exercices qu'on faisait par d'autres. Vous avez fait un article aussi avec les meilleurs programmes entre guillemets en home gym, donc des programmes qui sont tirés de mon expérience, étant donné que j'ai énormément d'élèves qui s'entraînent en home gym, c'est-à-dire à domicile. Ça doit représenter 80% de mes élèves. Et donc, je vous partage ça. Vraiment, je vous invite à vous équiper lors de la première vague. Je l'avais déjà dit. Les gars, allez-y, il faut toujours avoir un petit peu de matériel chez soi parce qu'on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé, on ne sait pas comment les choses vont tourner. Et je fais partie de ceux évidemment qui pensent que l'activité physique, et c'est pas trop à débat, fait plus de bien que de mal. Aussi, je voulais attirer votre attention sur l'alimentation. Je pense que tout le monde connaît les bases. Néanmoins, pour être en bonne santé, je vous repartage un article que j'avais fait sur les meilleurs aliments en musculation. Donc il est assez long, mais j'essaie d'être le plus complet possible, que ce soit les meilleures sources de protéines, les meilleures sources de glucides, les meilleures sources de lipides. J'ai vraiment mis le paquet dans cet article-là, parce que la santé, ça passe déjà par une bonne alimentation, avant de vouloir prendre des compléments alimentaires. On voit partout qu'il faut se complémenter en ceci, se complémenter en cela, et je devrais, entre guillemets, vous dire ça, étant donné que j'ai la marque de compléments super physique. Mais la base de tout, c'est l'alimentation, c'est manger sainement, c'est essayer de ne pas se faire avoir au supermarché. Des fois, on veut acheter quelque chose, puis on tourne le paquet, on se dit merde, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Donc, vraiment, l'alimentation, donc je vous mets l'article en lien aussi, vraiment, allez le lire. Et surtout, n'hésitez pas à prendre l'air. Bon, ça, je pense que tout le monde est au courant aussi des vertus de prendre l'air, mais voilà, pour passer cette période au mieux et pouvoir continuer à progresser. Mais voilà, un banc, 2 haltères, c'est vraiment la base. Et avec ça, vous pourrez déjà bien avancer. Et si vous pouvez avoir plus, bah là, normalement, vous
pourrez avancer au mieux. À savoir que la mise à jour de l'application SP Training dont j'ai parlé la semaine dernière aura un petit peu de retard parce qu'on va justement rajouter pas mal de programmes en home gym dans l'application pour que ça vous aide au mieux pour ceux justement qui sont au home gym et qui viennent de passer au home gym et qui s'entraînaient auparavant en salle. La semaine dernière, on m'avait demandé également, quelqu'un m'a demandé dans les commentaires sur YouTube si je pouvais filmer mon entraînement à la presse à cuisse, notamment mes séries de 20 à la presse à cuisse. Si vous avez vu ma récente vidéo sur les bandes élastiques, j'avais expliqué que j'étais repassé à la presse à cuisse avec des bandes élastiques pour la raison suivante, c'est que lorsque je mets vraiment très lourd à la presse à cuisse, du moins pour moi, aux alentours de 350-400 kg en série, j'ai les genoux qui n'apprécient pas trop et le fait d'utiliser des élastiques va en quelque sorte réduire, changer le mouvement et faire que en bas du mouvement, il y aura un peu moins de pression sur les genoux et la résistance sera complètement changée avec une résistance accrue en position haute à mesure que les élastiques vont se tendre. Donc j'ai modifié ma façon de faire la presse à cuisse avec les élastiques, chose que j'avais déjà fait il y a très longtemps quand je m'entraînais dans mon garage chez mes parents. Et ce qui m'avait permis de casser la presse à cuisse. J'utilisais à l'époque un élastique Monster, donc c'était un élastique de résistance 100 kg. Et je crois qu'à 310 ou 320 kg, où je faisais déjà que des séries de 20 à la presse à cuisse, et ben j'avais senti un clac et la presse était dessoudée. Donc voilà, c'était le jackpot. Donc là, la presse est beaucoup plus solide, parce que j'avais une presse, à l'époque c'était une presse body solide, sur laquelle en plus j'avais fait modifier le plateau avec mon pote Brice. Donc là on a une presse professionnelle, donc normalement ça devrait bien se passer. Et je mets deux élastiques orange, donc ces élastiques normalement qui sont donnés pour 35 kg de résistance. Et donc j'en mets deux pour essayer d'équilibrer les tensions. Et effectivement ça change énormément le mouvement. Il n'empêche que je continue de faire mes séries de 20. Et comme j'en avais parlé dans ma vidéo sur les séries longues, vraiment les séries de 20 sur le bas du corps et même sur des muscles comme les bras, comme le dos, pour tous les muscles, pour moi avec le recul c'est quand même un sacré must. C'est quand même quelque chose qui fait bien plus progresser tout en réduisant les charges qu'on utilise et on reste malgré tout dans le bon compromis en termes de charge et en termes de temps sous tension durant la série. Et donc quand on progresse sur ces séries de 20, bah, on prend du muscle. Encore plus dans cette optique de longévité, car vous le savez, quand on est naturel, qu'on ne prend pas de produits dopants, les progrès se font vraiment sur moyen long terme, et si on n'arrive pas à durer, ben, on ne peut pas vraiment exploiter son potentiel, et en plus on n'est pas content d'être complètement bousillé. Donc quand je fais mes séries de 20, il y a quelque chose que j'utilise tout le temps, c'est le rest pause. En effet, quand on fait la presse à cuisse, encore plus, souvent on fait des grimaces, donc vous voyez là des grimaces horribles que je fais en même temps. Je fais des grimaces horribles et souvent ces grimaces là nous crispent et font que on a l'impression que l'exercice est hyper difficile alors qu'en réalité il n'est pas si dur que ça pour nos muscles et le fait de se crisper fait que notre respiration est complètement changée et donc on s'asphyxie sous la presse. C'est ce qui fait que certains quand ils font de la presse à cuisse ils ont l'impression que leur tête va exploser parce que justement ils crispent trop, ils serrent trop les dents et en plus ils respirent pas. Donc comme j'essaye de ne pas faire trop de grimaces, mais que j'en fais quand même malgré tout, le but serait de ne pas en faire, et que parfois je respire mal, ce que je fais c'est que j'utilise la technique du rest pause, dont j'ai abondamment parlé dans la formation super physique. Donc ça, la formation super physique, je vous mets un lien directement dans la description, c'est ma formation la plus complète, j'en reparlerai parce que je suis en train de finaliser sa présentation. Et donc le rest pause en fait c'est, là pour moi la presse à cuisse, c'est d'enchaîner 15 répétitions, puis d'en enchaîner 3, puis 2, en prenant maximum 3 respirations lors de ces rest pauses. Donc j'essaie de vraiment quantifier ceci pour ne pas abuser et ne pas attendre 10 secondes en haut entre chaque répétition. Et je ne tends pas également les jambes pour rester légèrement en tension. Comme vous le savez, quand il y a des poids lourds et qu'on tend à fond les jambes, ça ne fait pas du bien, surtout avec des poids comme ça. Donc pour l'instant, je suis plutôt content d'avoir repris avec l'élastique. Je vois que ça me fait un peu plus les ischio-jambiers, ce qui est normal. Ça les force à se contracter, à se co-contracter avec les quadriceps. Et on va voir ce que ça donne au fil des semaines. Je vous serai au courant de ma progression. Là, ça fait quelques semaines que j'ai repris. Sur la vidéo, je suis à 270 plus les élastiques. J'ai l'impression que voilà, ça m'a fait enlever. Je reprenais la presse à cuisse aussi, mais à 30-40 kg près. Donc je pense qu'il y aurait 310 ou quelque chose comme ça, en équivalent. Sauf que là, le mouvement n'a plus rien à voir. Et malheureusement, j'avais une comparaison qui ne servait absolument à rien. Mais voilà, quand on veut faire des séries longues, il faut bien intégrer cette notion de rest pause parce que sans rest pause, pour moi,
c'est des séries longues qui sont beaucoup moins productives. Si on les fait vraiment en tension continue, je pense que ça réduit beaucoup trop les charges utilisées pour qu'on se trouve en fait dans le compromis idéal pour vraiment prendre du muscle à mesure qu'on progresse. Dans le sens où si je faisais 20 répétitions en tension continue, je dis une connerie, si je mettais voilà, 230, je faisais 4 x 20 à 230 et que je passais à 4 x 20 à 240 progressivement, ben, je prendrais moins de muscle que si je fais 4 x 20 à 260 jusqu'à 4 x 20 à 270 en utilisant le rest pause. Parce qu'à 230, la charge serait trop légère et que les facteurs limitants sur cette série longue en fait seraient surtout, à cause des grimaces en plus, le cardio, donc le cœur, peut-être le mal de tête, et donc ce serait moins efficace pour prendre du muscle. Donc n'hésitez pas quand vous faites des séries longues à utiliser le rest pause. Ça s'utilise donc à la presse à cuisse assez facilement. Sur les épaules, c'est quelque chose que j'adore particulièrement, notamment attendre un petit peu en bas avec les 2 haltères, quand vous fassiez des passions latérales ou vous fassiez de l'oiseau. Ça, c'est des choses qui marchent du tonnerre et c'est des choses qui sont responsables des épaules que j'ai aujourd'hui. J'en ai vraiment abondamment utilisé et il y a des exercices où ça se prête moins. Mais dès que vous pouvez, dès que c'est une série longue, il faut essayer de trouver un endroit dans la série où vous pouvez vous micro-reposer pour pouvoir ajouter des répétitions et gérer ces séries. C'est ce que je dis souvent à mes élèves, où parfois je les fais monter sur des séries de 30, 40, 50 répétitions. J'adore les séries longues. Et dans ce cas-là, je leur dis, il faut apprendre à gérer la série, parce que si vous allez à fond, dès qu'on a forcé à fond, c'est fini. Et je pense que c'est beaucoup moins efficace sur le moyen et long terme pour progresser et pour prendre du muscle. Donc le rest pause, vive le rest pause, surtout avec les séries longues. Enfin, je voulais conclure avec la présentation, pour ceux qui ne le savent pas, entre guillemets, de mes livres. J'ai écrit plusieurs livres, et notamment plusieurs livres papier. Il y en a beaucoup qui l'ont oublié, mais j'ai coécrit le livre Le guide de la musculation naturelle, que vous pouvez retrouver sur Amazon, étant donné que les librairies sont actuellement fermées. Donc qui reprend, est-ce que je peux montrer, voilà, je peux montrer des choses comme ça, qui reprend par exemple les bases de l'analyse morpho-anatomique. On est à 278 commentaires et la note de 5 étoiles sur 5 sur Amazon, donc je pense que vous pouvez y aller. Donc c'est vraiment centré sur l'entraînement à 100%. Si vous entraînez à la maison, ça va également vous servir, ne serait-ce que pour déterminer ce pourquoi vous êtes fait, ce pourquoi vous n'êtes pas fait, là où il faut faire attention, comment adapter son amplitude par rapport à sa longueur de muscle, comment construire son programme. Il y a notamment quelque chose que je pense qui est extrêmement intéressant et sous-estimé, c'est l'évolution d'un programme sur 2 ans. Si vous débutez par exemple, quel programme à utiliser et comment le faire évoluer au fil des semaines jusqu'à 2 ans. Donc c'est des progressions que je fais utiliser à mes élèves. Et enfin, il y a une partie, également une très grosse introduction au cycle de progression avec les 3 cycles de progression basiques que j'utilise le plus souvent et qui sont à la base en plus de l'application SP Training, donc ça devrait énormément vous aider. Et je ne vous refais pas un petit topo sur le guide de la prise de masse au naturel, que ce coup-ci c'est moi qui l'expédie directement. Ça c'est exclusivement consacré à l'alimentation, donc c'est la prise de masse. Donc comme on n'a jamais trop de masse, et qu'est-ce qu'il faut faire? Pour l'instant j'ai des super retours, j'ai mis un témoignage justement cette semaine sur mon compte Instagram Rudy Koya SP. Je commence à avoir pas mal de témoignages qui arrivent, donc n'hésitez pas si vous souhaitez m'en refaire. Je vais à la poste tous les lundis et je les dédicace tous. Donc j'aime bien faire ce petit travail, ça me fait toujours plaisir de le faire et j'aime encore une fois ce côté artisanal. Et ça vous garantira vraiment de prendre de la masse. Enfin, il y en a un que vous ne connaissez pas, si vous me suivez que pour la partie musculation, c'est mon livre The Leader Project que j'ai écrit. C'est le premier livre papier que j'ai auto-édité, qui est plus destiné aux personnes qui cherchent à vivre de leur passion. C'est plus un livre sur l'entrepreneuriat, sur le bonheur, sur comment se trouver en quelque sorte, comment trouver sa mission. C'est pour moi le meilleur livre que j'ai écrit, mais vraiment le meilleur des meilleurs livres que j'ai écrit. La mise en forme n'est pas celle des autres livres, parce que pour moi le fond est beaucoup plus important que la forme sur celui-là. Et en tout cas c'est vraiment, et je le redis, le meilleur livre que j'ai écrit. Ça va vous aider et ça va vous mettre vraiment sur la bonne voie si vous cherchez actuellement, si vous êtes perdu, si vous ne savez pas trop comment être heureux, j'ai envie de dire. Ça va vous donner vraiment toutes les bases. Donc c'est The Leader Project. Pareil, je vous mettrai un lien directement dans la description, donc directement sous la vidéo. Et ça c'est un livre qui est assez méconnu, on ne fait pas beaucoup la pub parce que, et là je vous en parle aujourd'hui parce qu'on va être en plein confinement, on est en plein confinement et donc vous allez avoir du temps et donc ça peut être un bon moyen justement de se remettre en question et d'essayer d'avancer sur ses projets personnels et professionnels, dans le sens où je pense effectivement qu'on peut mêler les deux et que c'est comme ça qu'on est vraiment épanoui et heureux.
Je m'arrête là parce que je dérive sur un autre sujet que j'aborde notamment dans mon podcast Leadercast, qui est disponible sur toutes les plateformes et qui sans doute ne vous intéresse pas. Ce sera tout pour aujourd'hui. Encore une fois, s'il y a des sujets que vous souhaitez que j'aborde, n'hésitez pas à les mettre sous la vidéo, dans les commentaires. Je vais faire au mieux pour qu'on essaye d'avancer ensemble. Personnellement, étant donné que c'est ma propre salle et que j'y tourne encore des vidéos pour la formation super physique, pour d'autres formations qui vont sortir, etc., je peux toujours m'entraîner entre guillemets et filmer des choses pour mettre dans ces vlogs. Donc si vous souhaitez voir des choses, allez-y, n'hésitez pas. Je rappelle que le petit pouce bleu fait toujours plaisir et que ça aide énormément. N'hésitez pas à en parler autour de vous si vous pensez que cette vidéo peut aider, notamment la partie sur le rest pause, sur le confinement. Je pense que ça peut aider pas mal de personnes. Et enfin, pensez à vous abonner. On a beau le dire. D'ailleurs, j'ai passé les 100 000 abonnés, je ne sais pas si vous l'avez vu, après 13 ans sur YouTube, c'est quand même pas mal. Hein. On voit encore une fois le pouvoir de la persévérance. Mais voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, pour toute suggestion, voilà, encore une fois, n'hésitez pas. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog, une nouvelle vidéo ensemble. Allez, gardez la forme et à la semaine prochaine. Salut!